Le Bet Amidrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Shalom Uvracha, nous allons étudier aujourd'hui notre 322e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans le Sefer Afla'a, ou Ilchot Shvuot, aux lois des serments, Perek Asiri, 10e chapitre. Nous avons vu hier le début des lois qui concernent Shvuot Haïdout. Shvuot Haïdout, c'est un serment qui a été fait par des témoins qui ont, par ce serment, nié avoir toute connaissance d'un témoignage quelconque pour une personne qui leur demande. Globalement, l'histoire est la suivante. Réhouven a deux témoins qui peuvent venir témoigner en sa faveur que Shimon lui doit de l'argent, et ces témoins, au lieu de venir, non seulement ils nient devant le Beddin être porteurs d'une quelconque qu'un quelconque témoignage, mais en plus ils jurent faux. Donc ils ont transgressé Shvuot Haïdout. Maintenant, ce que l'on avait parlé précédemment, c'était une Shvuot Haïdout qui concernait des histoires d'argent, où il y avait une somme d'argent qui était en jeu et que le non-témoignage de ces deux témoins ont permis à celui qui devait de l'argent de se dégager de cette obligation. Ici, on va parler d'autres cas où Shvuot Haïdout peut être invoqué. Perek Asiri, donc 10e chapitre, Alachale. Ayou et Dav, si ces témoins, O Echad Mehem, ou l'un des deux, ou l'un des témoins, Pasoul, il était inapte à témoigner. Pourquoi ? Parce que, par exemple, c'était un voleur. Et un voleur, il est Pasoul Laïdout, il ne peut pas témoigner Minatora. O Karov, ou bien si c'était un proche, il est proche d'une des personnes qui sont concernées par l'affaire. Va filou mipsoule edut shel divrei. Mais même si ce sont des témoins qui sont Pasoul, seulement d'après une interdiction de Rabbanan, par exemple, des gens qui transgressent le deuxième jour de Yom Tov, ou bien des gens qui jouent à des jeux d'argent, qui sont pasoul, midivrei sofrim, ils sont inaptes à témoigner selon nos chachamim. O she'aya melech echad medav, ou bien le roi, il est un de ces témoins, she'eno raoui le'aïd, que lui ne peut pas témoigner, puisque la Torah lui donne un statut particulier. Som tassim alecha melech, le roi, il est en dehors de toute convocation en tant que témoin, donc il ne peut pas témoigner pour lui. O shayou ed mipi ed. Bien, c'était un cas où c'est un témoin qui a témoigné devant un autre témoin. Dans tous ces cas-là, avec Afrou, s'ils ont nié, Venishbeou, ils ont juré, Pturim mishvuot haïdout, ils sont patour par rapport à l'interdiction de Shvuot haïdout, chez Ilou Hodou, ou bien si ils avaient reconnu, ou bien Ilou et Idou, ou bien ils avaient témoigné, Lo ayou mechayvim be'edutam mamon, leur témoignage n'aurait pas eu pour conséquence que la personne soit obligée de payer une somme d'argent, puisque leur témoignage est quelque part impossible. Bête, mashbi ani alechem, je vous engage par un serment chez Tavou que vous allez venir, vetaïdouli, et vous allez me témoigner, chez Amar Ishploni, que un tel a dit, chez Itani Mataim Zouz, qui va me donner 200 zouz, Vélo Nathan, et il n'a pas donné. Donc ils viennent témoigner, éventuellement, sur une promesse de don. Vekafrou, ils ont nié. Arelou Pturim Shvuot Haïdout, ils sont pas tours. Donc ils sont quittes par rapport au sujet de Shvuot Haïdout, chez Im et Idou Bedavarze, parce que même s'ils avaient reconnu cela, qu'ils sont témoins qu'un tel avait dit qu'il donnerait une somme d'argent, Lo Itrayav Anidba Mamon Bamirato. Eh bien, la conséquence de leur témoignage n'aurait pas été que la personne qui était censée donner l'argent le donne maintenant. Pourquoi ? Parce que un engagement, ok, il aurait dû le respecter, mais il n'y a aucune obligation au niveau légal qu'il paye immédiatement. C'est basé, et ainsi de suite, puisqu'il ne lui doit pas de l'argent. Il lui a promis qu'il lui donnerait de l'argent, il ne lui a pas donné,
ça en reste là. Donc leur non-témoignage lié à Shvat Haïdout n'a aucune conséquence. Gimel, Tevaam le'aïd lo shehu Kohen o Levi o sheeno ben Grusha o ben Chalutza. Il les a demandé, il les a convoqués pour qu'ils viennent témoigner pour lui qu'il est Kohen ou qu'il est Lévi, ou bien qu'il n'est pas ben Grusha ou ben Chalutza. Ce sont des cas où le père est Kohen et la mère, elle était ou une femme divorcée ou une femme à laquelle on a fait la Chalutza, et lui, il est l'union de ce mariage, alors c'est un Kohen qui ne peut pas officier en tant que Kohen, il est Ben Grusha ou Ben Chalutza. Et lui, il demande à deux témoins de venir témoigner qu'il n'est pas Ben Grusha ou Ben Chalutza. Vekafrou, ils ont nié Venishbeou. Ils auraient pu venir et dire la vérité qu'il n'était pas Ben Grusha ou Ben Chalutza, ou bien qu'il était Kohen, ou bien qu'il était Lévi. Eux, ils ont nié, ils ont juré qu'ils n'ont aucune connaissance de cela. Ptourim et Shvat Haïdout. Encore une fois, là, ils sont pas tours par rapport à Shvat Haïdout. Chez En, Kan, Edut, Mamon. Puisque ici, il n'y a pas de témoignage qui concerne des biens pécuniers ou un problème financier. Donc, encore une fois, c'est pas bien ce qu'ils ont fait, mais on peut pas les incriminer d'avoir transgressé Shvat Haïdout. Dalet. Tevam, Sheaïd Ulo, Shechaval Bobeno. Il demande à deux personnes de venir témoigner que son fils, donc le fils de la personne qui les appelle, lui a fait une blessure et lui a fait sortir du sang. Dans ce cas-là, le fils, il est chayav mita, il est condamné à mort d'avoir blessé son père. Vesheidlik ploni gedisho beshabbat, ou qu'un tel a mis le feu à ses meules de foin pendant Shabbat. Donc là aussi, c'est un cas où si le témoignage est validé, la personne sera condamnée à mort pour avoir transgressé Shabbat. Veshanos ploni opita bito ameurasa, ou bien qu'un tel a forcé à avoir une relation intime, ou bien a séduit sa fille qui était promise à un autre, qui était fiancée entre guillemets, Vekafrou, ils ont nié, ils ont dit on est au courant de rien, Venishbeou, ils ont juré ne pas savoir. Et ça s'est avéré qu'ils ont menti, Ptourim et Shvat Haïdout, ils ne sont pas tours par rapport au din de Shvat Haïdout, pourquoi? Chez Im et Ido et Doudzo, parce que s'ils avaient témoigné, Yitrayav Anidva, Mitad Beddin, celui contre qui ils auraient témoigné, il aurait été chayav de être tué, il aurait été chayav de la peine capitale. Ve'eno chayav tashlumin, mais il n'aurait pas payé. Et on a dit que Shvat Haïdout concerne des histoires pécuniaires. Comme on a expliqué dans Ilchot Nara, que dans ce cas-là, alors que des fois il est obligé de payer une certaine somme d'argent, étant donné qu'il y a une peine capitale, ici il n'y aura que la peine capitale et rien d'autre, donc leur témoignage n'a aucune conséquence au niveau de l'argent, et ainsi tous les cas qui pourraient ressembler à cela. Et il était un témoin unique, il a nié et il a juré, Patour Mishvat Haïdout, il est Patour dans le cadre de Shvat Haïdout, chez En Edut Edechad Mechayevet Mamon, parce que quand il y a un seul témoin, ça ne peut pas condamner à payer une somme d'argent. Vav, Tavait Shne Edav Sheyaïdoulo, il a demandé à deux témoins de venir témoigner pour lui quelque chose de vrai, laquelle, chez Zan Taishto, que sa femme a péché dans un interdit d'adultère. Vekafrou Venishbeou, ils ont nié et ils ont juré ne pas avoir connaissance de cela. Arelu Chayavim Shvat Haïdout. Là, ils sont chayav dans le cadre de Shvat Haïdout. Pourquoi? Chez Elo et Idou. Parce que s'ils avaient témoigné, la femme, elle aurait été condamnée à une peine financière, laquelle Ayou Mafsidim Laktuvata, elle aurait perdu l'argent de l'Aktuva, Veipater Zeshetavan, et il serait pas tour celui qui leur a demandé de venir, Aveare Kafrou Bedut Mamon. Donc, le fait qu'ils ont dit non, ça fait que la personne, celui qui leur a demandé de venir témoigner, est quand même encore tenu de payer l'Aktuva, donc c'est une perte potentielle d'argent. Alacha Zain, Tava Ede Kinouy o Ede Stira. Donc ici, il faut introduire ce que le Rambam parle. On parle ici dans le cadre de la femme Sota. C'est un homme qui a des doutes sur la moralité de sa femme et il lui interdit de s'isoler avec un homme. Et après cela, il y a des édim qui ont vu que la femme a désobéi à cela. Donc les premiers témoins, ceux qui sont là au moment où l'homme prévient sa femme, ça s'appelle des Edekinoui. Et les deuxièmes témoins,
le deuxième groupe qui voit sa femme s'isoler, ça s'appelle Eidé Stira. Donc là, il les a convoqués, ou les Eidé Kinouï, ou les Eidé Stira, pour venir témoigner en sa faveur que la femme a désobéi, et que c'est une femme sota, et donc il faut lui faire tout le processus de la sota, etc. Vekafrou venishbeou. Et ils ont nié, ils ont juré qu'ils n'ont aucune connaissance de ce que l'on leur demande. Ptorim et Shvuat Haïdout, ils sont pas tours dans le cadre de Shvuat Haïdout. Pourquoi? Chez Ilou et Idou, parce que s'ils avaient témoigné, En Chiyuv Mamon Kan, il n'y aurait aucune conséquence qu'ils devaient payer de l'argent. Et là, les Hashkota Bilvat, seulement les conséquences, c'est qu'elle aurait dû continuer le processus de sota, boire le mesota, etc., etc. Vea Falpi, et malgré chez Edut Zogoremet là, que ce témoignage-là entraîne chez Tafsid Ktuvata, qu'elle va perdre l'argent de sa Ktuva. Im lo tishte, si elle ne va pas boire, c'est-à-dire que si la femme refuse de continuer le processus de sota, elle dit je ne bois pas, et donc automatiquement elle quitte son mari sans la Ktuva, davar, chez Gorem les mamon et no kemamon. Quelque chose qui entraîne une perte financière n'est pas comme une perte financière directe. J'arrive chercher tishte, parce que c'est possible qu'elle va boire. Et qu'il s'est avéré qu'elle est pure, qu'il n'y a rien du tout, que les craintes du mari étaient complètement fausses. Vélo tishbor ktuvata, elle ne va pas perdre sa ktuva finalement. Donc c'est pas automatique que le témoignage va amener une perte d'argent. Donc pour cela, c'est donc pas shvuat haïdout. Chet. Celui qui a dit à sa femme, attention, je ne veux pas te voir traîner avec telle personne, Venistera Beedim. Mais finalement, elle s'est isolée avec ce monsieur devant deux témoins. Et il y a une personne qui après a vu qu'elle a eu des relations intimes, des relations d'adultère, après que le mari, il ait fait kinouï, et après qu'il y ait deux témoins qui aient vu la stira. Donc c'est après que le mari l'a prévenu, et après qu'il y a deux témoins qui ont vu qu'elle s'est isolée. Et il a engagé par un serment un des témoins de venir témoigner. Excusez-moi. Et il a engagé ce témoin de venir témoigner. On parle ici du témoin qui a vu Znout, il a vu l'acte d'adultère. Donc, Vekafar, et lui il a nié. Chaya Beshua Taïdout. Pourquoi? Pourquoi ici c'est une condamnation dans le cadre de Shvuat Haïdout? Chez Af al-Pichou Edechad, même si c'est un témoin, Ilouid et Doudzo, s'il avait témoigné cela, Aïta Yotsa Bloktuva, elle aurait été divorcée, entre guillemets, elle aurait quitté son mari sans Ktuva, comme chez Be'arnu Belchot Sota, comme on a expliqué dans les lois de Sota. Tête, Vechen Kol Edechad Shemechayev Mamon Be'duto, et la même chose, tout témoin unique, que son témoignage entraîne que la personne devra payer de l'argent, Im Kafar Venishva, s'il a nié, et il a juré qu'il n'avait aucune connaissance, ou bien on l'a engagé par un serment devant le Bedin et il a nié, Chayav Mishum Shvuat Haïdout, il est Chayav d'avoir transgressé Shvuat Haïdout, puisque son témoignage aurait amené des conséquences où la personne aurait été condamnée à de l'argent. Alors c'est quoi un cas où il y a un seul témoin? Yud Ketzat, Kegon, Shaya Tovea Ve'anidba, Hashudim Alashua. Par exemple, celui qui réclame l'argent et celui à qui on réclame, ce sont des gens qui sont soupçonnés d'être des gens qui ne respectent pas les règles de la vérité et du mensonge, et donc on ne peut pas les faire jurer parce qu'on a peur qu'ils jurent faux les khatrila, a priori. Chez En Mashbi Motam, eux, on ne les fait pas jurer. Veishbia les Edechad, et lui, il a engagé par un serment un témoin, chez Yavo Veyaidlo, qu'il va venir et témoigner, parce que lui, il ne peut pas jurer, chez Yeshlo Beyadzemane, que l'autre, celui à qui on réclame, il doit un mané. Donc on va expliquer. Réhouven réclame à Shimon de l'argent, par exemple 1000 euros. Donc le problème, c'est que ni Réhouven ni Shimon ne peuvent jurer, parce que ce sont des gens qui sont considérés comme des gens pas fiables. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait Réhouven? Il prend un témoin, il engage ce témoin en disant « Viens témoigner en ma faveur que Shimon me doit un mané ». Effectivement, il aurait pu le faire, ce témoin unique. Vekafar Meilanié, Arezechaya Mishum Shvuat Haïdout. Là, on rentre dans le cadre d'une condamnation pour Shvuat Haïdout parce qu'il a juré faux. Chez Ilouïd, parce que s'il avait témoigné, Haya Anidba Azé Meshalem Amon Be'duto, il aurait payé de l'argent. Moi, chez le Baer Belchot Toen, comme on a dit,
dans les lois, comme on va l'expliquer, dans les lois de Toen. C'est basé, et tous ces cas-là, qui sont des cas très rares, où un témoin peut faire basculer un jugement, alors que normalement c'est deux témoins. Par exemple, dans ce cas-là, c'est avec ce témoignage que potentiellement Réhouven aurait récupéré son argent. Le fait qu'il ait nié à cause de ça, il y a une perte d'argent, c'est Shvuat Haïdout. Yudalef, Aïcha chez Ishbiya Ed Echad, la femme qui a engagé par un serment un témoin, chez Yaïd là, qui va venir témoigner, Bemitad Baala, que son mari il est mort. Vekafa, et il a nié. Chayav Bishvuat Haïdout. Il est chayav de Shvuat Haïdout, il a transgressé cette interdiction. Pourquoi? Chez Ilou et Id, parce que s'il avait témoigné, Haïta Nised Venotelet Ktuvata, elle aurait pu se marier et recevoir l'argent de sa Ktuva. Donc à cause de lui, elle a une perte financière. Donc c'est Shvuat Haïdout. Bamed Varim Amurim ala Chayud Bet. Dans quel cas on parle Keshayala Ligbot Ktuvata Mina Metal Telim. C'est quand elle pouvait récupérer de l'argent, des biens mobiliers de son feu mari. Aval im en la ligbot ktuvata ilamina karkar. Par contre, si elle ne pouvait réclamer cet argent de la ktuva que de biens immobiliers de terrain, arezepatour mi shvuat haïdout, c'est pas tour de shvuat haïdout, ça rentre pas dans le cas de shvuat haïdout, parce qu'on avait expliqué dans le shiur précédent que shvuat haïdout ne pouvait pas concerner toutes les histoires, même d'argent, liées à des terrains. On avait appris ça du din de la Torah, ou dans la Torah, lorsqu'on a parlé des cas qui étaient concernés par Shvuat Haïdout, on n'a parlé que de biens mobiliers, comme de l'argent et des choses qui se passent de main à main, entre guillemets. Pas les terrains. Donc c'est vrai que là, il y a une perte financière engagée, puisqu'elle ne pourra pas toucher sa ktuva, puisque sa ktuva, elle ne peut être prise que dans des karkaot, que dans des terrains, et donc, on voit ici qu'elle va perdre. Mais c'est pas Shvuat Haïdout. Pourquoi? Parce que Shvuat Haïdout ne peut pas concerner les karkaot, ne peut pas concerner les terrains. Vechen imayu shnaim. Et ainsi, s'ils étaient deux témoins, ça ne change rien. Shamashbia et des karkar pturim, parce que celui qui engage par un serment des témoins pour la possession d'un karkar, d'un terrain, ce qui est le cas ici, où elle aurait pu recevoir un terrain, pturim, ils sont pturim comme chez Béarnou, comme on a expliqué, par rapport au Pasouk qui ne parle que de biens mobiliers. Yud Gimel. Ishbia Edav Beveddin. Si il a engagé par un serment ses témoins au Beddin, Vekafrou, ils ont nié, Shneem Keechat. Les deux d'un bloc. Kegon, par exemple, chez Trilacheni Likfor Betor Kededibour Shel Chavero. Que le deuxième, il a nié, alors que le premier venait de finir immédiatement sa phrase, et donc, le deuxième a continué, Betor Kededibour Shel Chavero. Vraiment, juste après la parole de son ami Shneem Chayvim Bishvuat Haïdout, les deux ils sont engagés et ils sont condamnés par rapport à Shvuat Haïdout, Vechol Echad Vechad Mevi Chatato al Shvuato, et chacun devra amener un korban expiatoire sur son serment. Kafar Arishon, si le premier il a nié, Vesha'a Aed Hasheni Yoter Mikede Dibour, et le deuxième aide, le deuxième témoin avant de prendre la parole, il y a eu plus que le temps de Kede Dibour, le temps de dire Shalom Alecha Rabbi, on va dire 2 secondes. Vachakar Kafara, après il a nié. Arishon Chaya Bishvuat Haïdout. Le premier, il est Chaya de Shvuat Haïdout. Vacheni Pato Mishvuat Haïdout. Et le deuxième, non. Il ne sera pas engagé, il n'aura pas transgressé Shvuat Haïdout. Pourquoi? Chez Ilou Odaz et Hacheni, parce que s'il avait reconnu le deuxième et dit non, c'est vrai, je peux témoigner. Lo Haïta Haïdout Omechayvoto Mamon. Alors là, son témoignage n'aurait eu aucune valeur pour le condamner à de l'argent, puisque le premier s'est avéré qu'il avait déjà juré, donc lui, tout seul, ne peut pas avoir une influence, mais n'empêche que lui, il a fait Shvuat Haïdout. Le deuxième, lui, il continue, mais après. Maintenant, lui, c'est sûr qu'il n'y a aucune influence. Pourquoi? Parce que même s'il reconnaissait maintenant, ça ne condamnerait pas la personne à de l'argent. Donc, le premier Shvuat Haïdout, le deuxième pas Shvuat Haïdout. Tête Vav. Ishbi acheté quitté Edim. Il a engagé par un serment 2 groupes de témoins. Ushtem Reouyot Leaïd, et les deux sont aptes à témoigner. Vekafra Katrishona, le premier groupe a nié. Vacharkar Kafra Kachnia, après le deuxième groupe a nié. Arishona Ptora Mishvuat Haïdout, le deuxième groupe est pas tour de Shvuat Haïdout. Pourquoi? Mais Pnei Shem Smuchim Aledout Shnia, parce que eux, ils se reposent sur le deuxième groupe de témoins.
Chef Charles, Otsimamon, Beedut Akata Acheret, parce que ils se disent dans leur tête, bon, c'est pas grave, nous, on a nié, mais les autres, quand ils vont témoigner, eh ben, ils réussiront à le condamner à de l'argent. Et donc, celui à qui on réclame l'argent, il ne sera chayav de payer que par le témoignage de eux. Si maintenant le deuxième groupe, ils avaient une proximité de famille, ou à celui qui réclame, ou à celui à qui on réclame par rapport à leur femme. Ve'are em gosesot. Et ces femmes en question sont malades et vont bientôt mourir. Afarishona chayevet. Même la première est condamnée par rapport au din, le premier groupe est condamné par rapport au din de Shvuot Haidut. Pourquoi? Parce que le deuxième groupe, au moment où le premier groupe a nié, il ne pouvait pas témoigner. Mais même si très rapidement ils vont être aptes, que lorsque les femmes qui, à cause des femmes, ils ont une proximité, mais elles sont mourantes, et donc au moment où elles vont mourir, il n'y aura plus de lien de proximité familiale, ils seront plus karov. Ve'im kafra hashnia achare shemetu neshotem. Et si le deuxième groupe il a nié après que les femmes soient mortes, chayavim bishvuot haidut, alors là il n'y a plus de proximité, donc ils sont aptes à témoigner, ils n'ont pas témoigné, donc ils sont chayav de shvuot haidut. Tetzain atovea et taedim laïd lo vekafru. Celui qui demande à des édim de témoigner en sa faveur et ils ont nié, ils ont dit on n'a rien à dire. Ve'ishbiam, et il les a engagés, lui, par un serment. Il leur a dit, je mets sur vous le serment de valider si c'est vrai ce que vous dites. Ve'anu amen, ils ont dit oui. Ils ont dit amen. Ils acceptent. Ve'ishbiam arba vechamesh pe'amim, et il les a fait jurer comme ça 4 ou 5 fois. Ve'amonim achar kol shvoa ou shvoa chutz lebedin, et après chaque shvoa, chaque serment, ils ont répondu oui, 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 amen, 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 après le Bedin, ou que chez Baou le Bedin, quand ils sont venus au Bedin, Odou, ils ont reconnu, Veidou, ils ont témoigné en la faveur de la personne, Are, Lupturi, Mishvuot Haidut, ils sont patour, dans le cadre de Shvuot Haidut, Kmo, Shebiarnu, comme on a expliqué précédemment, que la Kfira, elle est devant le Bedin, nier c'est devant le Bedin, mais pas obligatoirement la Shvuah. Mais si quand ils sont arrivés au Beddin, ils maintiennent leur dire en disant on est au courant de rien et que ça s'est avéré faux, ils ont juré ça s'est avéré faux, ils sont chayav de chacune des shvuot, de chacun des serments qu'ils ont dit en dehors du Beddin. Yudzaïn, dans quel cas on parle Béchéanou Amen, parce qu'ils ont répondu Amen, ils ont accepté Aval Imlo Anou Amen, mais si ils n'ont pas répondu Amen. Et là, kafro alcool choix ou choix, mais ils ont nié chaque choix. Ou il vélo aussi ou choix mi-piem, puisqu'ils n'ont pas sorti de serment de leur bouche. Vélo anou amen, ils n'ont pas répondu amen. Aré l'uptorim, il n'y a pas d'engagement, ils sont pas tours. Achiashbiam beveddin veirpiru bosham, jusqu'à qu'ils les convoquent et les engagent par un serment devant le beddin et qu'ils nient là-bas, comme on a expliqué précédemment. Je ne vais pas rentrer ici dans le détail, mais il y a un Ra'avad qui s'oppose très très virulemment au Rambam en disant qu'il n'a pas compris et il faut se mettre la tête dans la Sougia là-bas, dans le sujet là-bas dans la Gemara pour comprendre quelle est la marloquette entre le Rambam et le Ra'avad. Mais en tout cas, le Ra'avad sur cette halakha s'oppose virulemment au Rambam. Yutret, Ishbiam bevedin vekafru. Donc ils sont engagés par un serment devant le Bedin et ils ont nié devant le Bedin. Vechazar veishbiam arba vechamesh peabim, et il a fait comme ça 4 ou 5 fois, vem kofrim el kol achat ve'achat, et eux ils ont nié à chaque fois. Ben chutz le bedin, ben bifne bedin, soit en dehors du bedin, soit devant le bedin. Fa filu anu amen, même s'ils ont répondu amen. O nishbeu mipiatzmam pamam achar pam, ou d'eux-mêmes ils ont juré une fois après l'autre. Enam chayavim mishum shvuot haidut ela achat. Ils ne seront condamnés pour shvuot haidut, c'est-à-dire d'amener un korban, qu'une seule fois. Mipne sheachar shekafru bevedin, parce qu'après qu'ils ont nié devant le bedin. Im chazru veodu, s'ils étaient revenus et reconnaître, en eduta moelet klum, leur témoignage n'aurait aucune valeur. Donc ce qu'ils ont dit après ne sert strictement à rien, n'a aucun engagement. Yutet nimtset lamed, donc tu en ressors.
Shekol Ashvot Shinishbaou Achar Shekafru Bebedin, que tout ce qu'ils ont juré après qu'ils ont nié devant le Bedin, Hem al Kfirat Edut Shena Mechayevet Mamon, c'est nier une édoute, un témoignage qui n'a pas de conséquences pour le faire payer. Parce que même s'ils avaient témoigné pour lui, leur édoute ne serait pas accepté, leur témoignage ne serait pas accepté. Shem Turim Alia Mishvuat Haedut Vechayevim Mishvuat Bitoui. Donc comme ils ont juré faux, ils ne sont pas condamnés, ils ne sont pas tours, donc ils sont acquittés par rapport au dîme de Shvuat Haedut, mais reste qu'ils ont juré faux, Vechayevim Mishvuat Bitoui, et donc ils seront condamnés par rapport à Shvuat Bitoui, ça veut dire Shvuat Shaker, comme nous avons expliqué. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve Bezrat Hashem demain pour la suite de notre limoud.